Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais t'apporter 3 astuces pour te libérer de ton ego. Je pense que l'ego peut nous amener à faire des mauvais choix. Par exemple, si une personne choisit un métier par rapport aux autres, par rapport aux standards de la société, un métier qui est bien vu, contre un métier qui correspond à ses vocations, à ses aspirations, à ce qu'elle aime, eh bien je pense que là, elle se laisse contrôler par son ego. L'ego est aussi à l'origine d'un certain bruit mental, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire des choses dans notre journée, eh bien l'ego va juger assez facilement, il va se méfier très facilement des choses. Par exemple, quand tu vas t'exposer à une menace, à un risque même minime, eh bien ton ego va de suite rentrer en jeu et t'amener à t'inquiéter en ayant des pensées négatives par rapport à cette situation. Par exemple, si tu es dans un groupe et que tu vas faire une remarque et que tu risques de compromettre un petit peu ton image parce que peut-être ça peut être mal pris, donc tu prends un certain risque, et bien ton ego va de suite te le faire voir, tu vas sentir une certaine anxiété. Donc dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter 3 astuces pour te libérer de l'ego. La première astuce dont je voulais te parler, c'est le fait d'avoir conscience de l'ego. L'ego, en fait, c'est cette petite voix qui va faire des commentaires pendant ta journée et qui va t'amener à ressentir peut-être des émotions négatives, et il va se manifester par des pensées. Et tu l'as bien compris, ça peut être une barrière à tes objectifs. En fait, l'ego va se mettre entre toi et tes objectifs et va souvent t'amener à voir plutôt le risque au lieu de voir l'opportunité. Et donc ça peut être compliqué, des fois tu oublies même que tu es contrôlé un petit peu par l'ego. Admettons qu'une personne, un proche, une personne pour qui tu as vraiment de l'affection fait mieux que toi dans un domaine, et bien parfois tu vas avoir tendance à te comparer à cette personne et peut-être la critiquer, la rabaisser intérieurement, alors que vraiment tu as de l'affection pour cette personne, et du coup la comparaison passe avant l'affection, l'amour que tu as pour ce proche ou cette personne pour qui tu as vraiment de la sympathie, et du coup là tu te laisses un peu contrôler par l'ego. Donc des fois ça on l'oublie. L'ego aussi, il va se focaliser sur le passé. Il va avoir tendance globalement à se focaliser sur les choses négatives, les choses qui nous font souffrir. Donc par rapport au passé, il va se focaliser sur les traumatismes qu'on a pu avoir dans le passé, et il va aussi porter son attention sur le futur. Par exemple, il va constamment t'amener à avoir des réflexions comme le fait de te dire que ce sera toujours mieux plus tard, et du coup l'instant présent, ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas bien, du moins il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc quand tu as conscience de ça, eh bien, tu te rends compte que l'ego joue un peu avec toi en t'amenant à penser à certaines dimensions plutôt qu'à d'autres. Et globalement, tu vois que c'est une limite, ça t'amène à avoir des émotions négatives, et ça peut être une difficulté dans le sens où tu vas avoir du mal à te concentrer sur ce que tu as à faire, puisque tu vas avoir ces pensées envahissantes qui sont liées à ton ego. Et du coup, une perspective intéressante que je t'invite à adopter, c'est de te dire que tu dois avancer avec ton ego. En fait, tu n'es pas contre ton ego, vous êtes dans la même équipe. Et quand tu as conscience de ça, eh bien, tu as une certaine compassion par rapport à celui-ci, dans la mesure où dès qu'il va s'inquiéter, parce que, admettons que tu vas prendre un risque, tu vas t'exposer, tu vas exposer ton image, comme je te le disais, en faisant une remarque dans un groupe, en prenant la parole, eh bien, tu vas te rendre compte que ton ego s'inquiète parce qu'il est, il a tendance à se méfier facilement. Et quand tu avances avec lui et que tu as de la compassion pour celui-ci au lieu de le juger, eh bien, ça te permet d'avoir un certain recul par rapport à la situation. Donc il faut avoir, je pense, conscience de nos pensées pendant certaines situations. Par exemple, ces situations où tu vas prendre un risque, avoir conscience des pensées qui sont réalistes et des pensées qui sont irréalistes. Parce que ton ego va avoir tendance à toujours exagérer. Admettons que tu sois sur le point d'engager la conversation avec un inconnu, eh bien, tu vas te rendre compte que ton ego va exagérer la situation, le risque. C'est-à-dire que je pense que ça nous est déjà tous arrivé de sentir qu'on est en train de mettre en péril notre vie alors qu'on est juste en train de parler à une personne. Et du coup, ça, c'est ton ego qui exagère encore la situation. Et quand tu as conscience de ça, ça te permet de ressentir un peu plus de paix, en fait, parce que tu te rends compte que c'est ton ego qui est en train de mettre à l'œuvre ce qu'il aime faire, à savoir se focaliser sur le négatif. Et savoir ça, ça te permet d'avoir un certain recul et de ne plus être en réaction, mais tu deviens proactif. Parce que quand ton ego entre en jeu, si tu es réactif, tu vas t'inquiéter également.
Quand tu es proactif, que tu as cette nouvelle manière de penser, eh bien à ce moment-là, tu vas pouvoir changer ta réponse. Au lieu de t'inquiéter, tu vas te dire ok, ça va, la situation n'est pas critique, je peux faire ce que j'ai à faire de manière réaliste, il n'y a pas de grand danger. Et c'est comme ça que tu peux prendre des risques calculés au lieu de t'en faire pour des choses qui n'ont pas lieu, de t'amener autant d'anxiété. Et la troisième astuce, c'est le fait de se focaliser sur l'action et pas les résultats. Je pense que quand on se focalise sur les résultats qui vont arriver dans le futur, eh bien, on a tendance à être frustré. Pourquoi? Parce que on n'en a jamais assez. Je pense que c'était déjà arrivé de te focaliser sur un événement, peut-être des vacances, une sortie, quelque chose que tu allais faire et tu t'es rendu compte que quand tu l'as fait, quand tu as fait cette chose, eh bien, ça n'a pas duré si longtemps que ça, cette sensation de plaisir. Tu as vite voulu autre chose dans le futur et du coup, ça c'est ton ego qui entre en jeu et ça peut être vraiment perturbant parce que c'est un cercle vicieux. Tu attends un résultat, une fois que tu l'as, tu es content pendant peut-être une semaine et puis tu veux un autre résultat. Et donc, à chaque fois que tu te focalises sur les résultats au lieu de l'action, tu es toujours dans l'attente et pendant cette attente, t'es pas heureux, t'es pas accompli. Donc, je pense que c'est plus important de se focaliser sur ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire le moment, se focaliser sur le plaisir, ce qu'on aime dans ce moment-là. J'aimerais te donner un exemple. Admettons que tu joues au foot avec tes amis, que c'est une activité que tu aimes faire. L'objectif, c'est de prendre du plaisir. C'est de faire pour s'amuser. Ce n'est pas de gagner. Même si gagner, ça peut être un enjeu parce que voilà, tu as envie de t'amuser et de gagner en même temps face à tes collègues, à tes amis. Mais l'objectif premier, c'est de prendre du plaisir. Et je pense que parfois, il faut bien sûr mettre un peu plus l'accent sur le résultat parce que des fois, il y a des enjeux. Mais je pense qu'il n'y a jamais, il ne faut pas prendre les choses dans l'absolu. Il faut aussi un équilibre entre les deux, à savoir le résultat et l'action, le plaisir. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, il faut se focaliser un peu plus sur le plaisir quand on se met trop la pression. Et quand on est comme ça, on a une meilleure approche, on se reconnecte aux choses importantes, aux choses qu'on aime dans cette activité. Et du coup, ça nous permet d'avoir un meilleur état d'esprit et d'être plus efficace dans notre travail, dans les activités qu'on fait au quotidien. Et je pense que ça nous permet d'avoir paradoxalement de meilleurs résultats parce que si on a un meilleur état d'esprit, forcément on va attirer de meilleures opportunités et on va exécuter de manière plus efficace. Donc voilà pour cette vidéo, si ça t'a plu tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.